Amen. Il est puissant. Dites Amen. C'est seulement la grâce. Mon frère, ma soeur, si Dieu te donne une minute seulement, une minute devant sa présence, et il faut le louer. Et il faut l'adorer. Et dire dans le Dieu, je t'aime. Dites Amen. Gloire au Seigneur et acclamons pour notre Dieu. Il mérite notre acclamation. Amen. Nous allons prier pour ce moment précieux, moment de la parole. Prions. Éternel Dieu, nous t'élevons. Yahweh, nous te glorifions encore une fois, car tu es merveilleux. Yahweh, merci, Papa, les moments d'intercession, d'adoration, de louange et les chorales. Nous avons chanté pour ton nom, éternel Dieu. Yahweh, merci. Papa, nous laissons ce moment de grâce entre tes saintes mains, moment de parole, Yahweh. Tu veux me parler, tu veux nous parler. Saint-Esprit, parle-nous. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui pour nous, éternel? Que cette parole édifie, console, donne la paix, la joie, car tu es Dieu de grâce. Papa, nous prenons autorité de repousser tout esprit qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus, sans loin de cet endroit. Papa, nous t'élevons par le nom puissant de Jésus, ainsi que nous tous nous disons comme une personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis encore une fois toute l'assemblée, que Dieu nous bénisse, que nous avons écouté l'appel de Dieu. Aujourd'hui, seulement ce jour d'adoration, que nous célébrons le nom de notre Dieu. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Gloire au Seigneur. Et je bénis encore mon ancien qui a prêché dimanche passé. Et que Dieu bénisse notre papa. C'est notre papa vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer? Au Dieu de la femme à travers, il y a notre papa saint qui nous a donné la parole. Que Dieu le bénisse abondamment. Et je bénis encore mon pasteur qui m'a donné encore cette opportunité de se mettre debout devant vous. Que Dieu bénisse mon pasteur. Et je bénis l'Esprit de Dieu au milieu de nous, Saint-Esprit, qui est en œuvre dans cette salle, qu'il soit élevé au-dessus de toutes choses. Et je bénis tous les membres de cette église, membres du corps de Christ qui est en train de nous suivre par derrière Internet. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble en esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons rentrer dans notre prédication. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons vraiment prendre quelques minutes de la prière. Et notre thème de cette année, lève-toi mon frère, ma soeur, lève-toi Église, sois éclairée, car ta lumière arrive. Et dimanche passé, notre papa nous a parlé dans cet thème, la prière qui amène la victoire. Amen. La prière qui amène la victoire.
C'est le thème que papa nous a parlé dimanche passé dans ces livres. Et aujourd'hui, nous allons vraiment seulement, nous allons jongler ça ensemble, parce que nous allons prendre un peu de temps de la prière. Nous allons parler l'obéissance qui amène les miracles. Dites Amen. La prière qui amène la victoire. Sans la prière, il n'y a pas la victoire. Et derrière la prière, nous allons parler l'obéissance qui amène les miracles. Nous allons parler dans le livre de Genèse 22, 1 à 17. Genèse 22. Amen. Hein? Amen. Maman Spark peut se mettre debout pour nous lire. Dans le livre de Genèse 22, 1 à 17. Lèvons-nous. Genèse 22, 1 à 17. Nous lisons la parole. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répond, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin selon son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main les feux et les couteaux. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici. Mon fils Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et la postérité possédera la parole et possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Nous allons continuer 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22 à 23. Nous lisons la parole. Amen. 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance et à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Hein? La prière qui amène à la victoire. Mais bien aimé, la prière, c'est les clés de l'Église. Toutes les choses que nous allons faire, il faut avoir la prière en nous. L'Église doit demeurer dans la prière, mais pas n'importe prière. C'est les prières qui vont ramener les miracles. Amen. La prière qui va détruire tous les forteresses diaboliques. Dites Amen. Hein? C'est seulement dans la prière. Mais bien aimé, l'homme qui nous a parlé, la prière qui mène à la victoire. Ces jours-là, mes bien aimé, c'était Jacques. Un homme comme nous, ordinaire, comme toi, comme nous, Église. Mais la Bible nous montre cet homme, c'est mettant dans la prière. Il a mis un genou en priant, mais bien aimé, il a prononcé que les pluies s'arrêtent pendant 3 ans, mais bien aimé, pluie s'arrêtant. Et la même personne, il a prié aussi, il a dit que les pluies soient, pluie est revenue. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelle sorte de la prière? Nous avons cette puissance. Comme Josué nous a parlé, il pria que la ligne reste droite. Mais bien aimé, quelle sorte de la prière? Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a fait toutes choses dans la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Mais bien aimé, cette parole qui a arrêté la lune, que la lune reste stationnée, nous avons cédé pouvoir à nous. Nous pouvons déplacer des choses et nous pouvons arrêter les situations par l'onction de Dieu que Dieu nous a donnée à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ces jours-là, dans l'église primitive, dans les chambres hautes, ils étaient les hommes ordinaires comme nous. Mais mes bien-aimés, après avoir rentré dans la prière, après avoir expérimenté la puissance du Saint-Esprit, le miracle a commencé à produire à l'église. Il faut comprendre la valeur de l'église. Quelqu'un peut dire Amen. La valeur de l'église et l'endroit que tu es. Quel est cet endroit que tu as mis le pied? Mais bien aimé, c'est important qu'on peut avoir cette volonté de se mettre en prière. Et après avoir cette
l'onction de la prière, mes bien-aimés, tu peux prier, déplacer des montagnes. Mais si tu n'obéis pas à la parole, mes bien-aimés, ces jours-là, Dieu te dira, je ne te connaissais pas. Tu as fait les miracles, tu as fait tout ça, mais je ne te connaissais pas. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons la prière et l'Église doit connaître l'obéissance vers qui? Vers notre Dieu. L'Église qui est assise dans la prière et l'Église qui est assise à l'obéissance de la parole. Mais bien aimé, cette Église, c'est une grande efficace. Personne, mes bien aimé, qui doit te détourner dans la présence de l'Éternel. On nous parle de cet homme, mes bien aimés, Abraham. Abraham est là, on vient de lire ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est le nom de papa Abraham, père des nations. Avant qu'on l'appelle père des nations, il y avait eu des sacrifices. Il fallait qu'il puisse se donner dans le sacrifice. Abraham, bien aimé, on nous parle, quand l'Éternel dit, sors dans ta patrie, moi, je te montrerai là où tu vas aller. Ce papa-là, il a obéi dans la parole de l'Éternel. Il a sorti dans son parti, dans sa maison, là où il a fait tout. Mais bien aimé, on nous montre la richesse d'Abraham quand il était dans son parti. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, mais cette bénédiction, ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Abraham, il était un homme béni, mais Dieu dit, tu sors, moi je vais te montrer là où je vais te bénir. Et Abraham, il a écouté la parole de l'Éternel. Et il est parti. Et là où il est parti, Abraham, il n'est pas resté comme ça. Dans la vie d'Abraham, Dieu a promis Abraham. Dieu a promis sa femme, Sarah, qu'il ne fâtera pas les enfants. Il n'avait pas les enfants. Père de foi. C'est le Père qui écoutait la parole de l'Éternel. Mais il y avait quelque chose en lui que Dieu a dit, Abraham, moi, je te donnerai l'enfant, cet enfant, l'enfant de promesse. Dites Amen. Dieu a promis Abraham, mais cette promesse, mes bien-aimés, ce n'était pas venu comme ça. Assis. Abraham, un jour les anges étaient venus. Ils passaient pour aller au salon de Gourmand. Abraham attendait seulement la promesse. Viens, voici un ange et sa femme. Mais bien aimé Abraham assis dans cet arbre, il a appelé les anges. Il a dit restez. Il a adoré ces anges. Et il a dit, je vais donner à manger. Après avoir donné à manger à ces hommes, 3 hommes, mais bien aimé, ces hommes ont déclaré des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Mais bien aimé, des sacrifices cette année 2022. Dieu va te déclarer de part. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avec tous ces temps, mes bien-aimés, la fin des promesses, Abraham, il a fait à manger. Et après avoir mangé, ces anges, ils ont déclaré les paroles. Sarah en elle-même, elle n'a pas crié. Avec cet âge que j'ai, est-ce que j'aurai encore désir? Est-ce que j'aurai encore une force?
Mais bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas le temps. Le temps appartient à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Le temps appartient à l'Éternel. Dieu a déclaré quelque chose en toi. Elle n'a pas déclaré à l'autre, mais elle a déclaré à toi. Quelle promesse que Dieu a dit? Mais bien aimé, c'est juste une promesse. Mais bien aimé, Abraham a commencé à intercéder. Il est venu intercesseur. La prière, mes bien-aimés, qui mène la victoire. Amen. Et là, Abraham, il est venu un grand intercesseur. À cause de l'intercession de l'Abraham, mes bien-aimés, son effet au Sodome et Gomorrhe, il a eu la victoire de sortir dans cet endroit qui était droit d'enfer. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois prier et tu dois obéir à la parole de l'Éternel. Mais bien aimé, là, Dieu a donné à Abraham et à Sarah un enfant, l'enfant de consolation, l'enfant de joie, l'enfant qui a fait que la joie rentre dans le cœur de Sarah. La promesse, il a eu la promesse. Mais bien aimé, Isaac grandit. Isaac grandit. L'obéissance qui amène les miracles. Après avoir Isaac grandi, jeune homme, mes bien-aimés, plein de vie, jeune homme. Un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais bien aimé, il y a des choses qui arrivent. Peut arriver dans l'église, peut arriver dans ta vie, peut arriver des enfants, peut arriver aujourd'hui, mes bien-aimés. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Il veut faire quelque chose de grand. Quelqu'un peut dire Amen. Père des nations, il craignait Dieu. Père de foi, dans la prière. Dieu met Abraham en épreuve. Mais bien aimé, qui tombe l'étape de pleurer et de s'excuser. Tout le temps. Quittons dans cette étape. Grandissons dans la foi. Voyons la vie chrétienne d'une grande dimension. Dieu voit ta dimension. Quelle est ta dimension vis-à-vis de l'Éternel? Quelle est ta température de ta foi vis-à-vis de l'Éternel? Abraham est bien aimé vieux. Il a mis Isaac vieux. Mais Dieu continue à mettre Abraham en épreuve. Un jour, il était à la Mina. Ce jour-là, Paul disait, j'ai travaillé dans l'œuvre de l'Éternel. J'ai couru et j'ai combattu un bon combat. Tu dois combattre jusqu'à dernier jour. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois combattre, mais vie des chrétiens, c'est vie des combats. Je t'encourage, l'église aujourd'hui. Tu dois combattre, tu dois prendre cette couronne. C'est vie des combats. Mais bien aimé, Abraham, il a écouté la parole de l'Éternel. Dieu parlait à Abraham par Sarah. Mais bien aimé, la foi, la vie des chrétiens, c'est vie personnelle. Quelqu'un peut dire Amen. Travaillez pour toi d'abord. Un jour, tu rendras compte, toi seul. Je te parle, toi, qu'est-ce que tu as fait dans ma parole?
Tu dois écouter la parole. Sois sensible, l'Église, pour écouter la parole de l'Éternel. Et sois sensible et connecté à travers les hommes de Dieu pour écouter. Qu'est-ce que Dieu a mis aux hommes de Dieu pour nous transmettre? Quelqu'un peut dire Amen. Abraham, il a écouté la parole. Il a dit, cette parole c'est pour moi. Ce n'est pas pour Sarah. Moi, je veux seulement obéir. Il a dit, tu dois partir là où tu es. Moi, je te montrerai. Et tu dois partir seulement pour sacrifier ton fils unique. La Bible dit, la femme qui l'aime beaucoup. Cette femme qui t'aime beaucoup. Oh yo yo linga kaming. Tu dois partir pour sacrifier. Et moi, je te montrerai l'endroit qui doit sacrifier cet enfant. Mais bien aimé cette année, cet après-midi que nous sommes là, Dieu te demande ton cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu te demande ton cœur. Donne ton cœur à l'Éternel. Donne les choses que tu l'aimes bien, bien-aimé. Quelles choses là que tu l'aimes bien. Dieu en a besoin. Donne cette année. Il pourra. Quelles choses que tu l'aimes bien cette année. Donne-lui ton temps. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas le temps pour travailler, pour venir à l'église. Je n'ai pas le temps pour adorer l'Éternel. Je n'ai pas le temps, mais le temps appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, tu vois, mais demain, ce n'est pas pour toi. Donne-moi ton fils unique qui te l'aime bien. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le temps de travailler dans l'œuvre de l'Éternel. C'est le temps de donner le cœur à l'Éternel. C'est le temps de sacrifier pour Dieu, pas pour une personne, pour Dieu. Quand on dit viens à la prière, tu viens à la prière. Donne ton dîme. Dîme, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu touches 1000 euros, 100 euros, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un me dit Amen. C'est le temps de donner que tu l'aimes bien. Il n'a pas donné l'explication. Il a pris ça avec des serviteurs, avec les bois, avec les couteaux. Il est parti. Mais bien aimé, quand il est parti, Bible nous dit, il a dit à Sarah, je vais adorer l'Éternel. Quand il a commencé à partir, pas un jour, pas des jours, mais bien aimé, il a commencé à partir. Sois patient. Sois patient. Quelqu'un peut dire Amen. Il partait pour aller sacrifier. Quand il est arrivé dans cet endroit, Morija, il leva les yeux de fille. Et c'est là. Dites Amen. Il a dit cela. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi, je vais prendre Isaac, mon fils. Je vais aller pour adorer l'Éternel. Mais bien aimé sacrifice, c'est signe aussi d'adoration. C'est signe d'adoration. Je vais adorer mon Dieu. Vous restez ici. Mais bien aimé, en bas de la montagne, c'est la distraction. Si tu es en bas, nassé à montagne, mais bien aimé, il y a distraction. Nassé à montagne, ils ont maquillé. Ils ont resté là-bas au lieu de prier. Mais ils étaient dans les distractions. Son père prend l'autel. Ils ont venu
adorer l'Éternel. Et son papa s'écrit lui avec l'Éternel. Il savait qu'il est venu sacrifier son fils. Tu dois sacrifier qui te l'aime bien. Tu le dis Amen. Sacrifier. Sacrifier pour Dieu. Abraham fait l'autel. Isaac regarde. Il prit les bois, il met. Il fait l'autel très bien. Mais bien aimé, jeune homme demande à son père. Mais il y a les bois, il y a les feux. Mais où est l'agneau? Il y a les bois, il y a les feux. Mais où est l'agneau? Mais bien aimé, Dieu, il est Dieu. Dans cet endroit que Dieu est bien aimé, Dieu, il est Dieu. Dieu est venu m'inviter. Mais quand il s'y a il y a aussi un mariage. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, il y a qui s'y a un combat. Quand il s'y a un combat, ma passe. Dieu pour pouvoir. Dans cette année même 2022, Dieu pour pouvoir. On a besoin de ton problème, tu dois obéir à la parole divine. Où est l'agneau, mes bien-aimés? Dieu pouvoir. Dieu a fait tous les études, mes enfants. Sacrifiez seulement pour vos études. Pour l'eau, il faut qu'on m'a battu binaire. Donc, Amen. Comment je vais faire? Dieu pour pouvoir. Dieu pouvoir. Mais bien aimé, Abraham a pris son fils, qu'il aime bien. Il a mis aussi de l'autel. Mais bien aimé, l'autel, on ne joue pas avec l'autel. Quand tu viens à l'église, soit un homme, une femme, sérieux. Ce n'est pas un endroit de blague. Si tu veux vivre les bénédictions, ne blague pas à l'église. C'est un endroit sacré. Quelqu'un peut dire Amen. Sacré. Dieu est là. On ne peut pas transformer dans cette sienne. Non. La parole est vraie. Un jour, il viendra. Il viendra te visiter. Il viendra te donner les bénédictions. Et un jour, nous les verrons. Quelqu'un me dit Amen. Où est l'agneau, mes bien-aimés? L'agneau, il est au droit de Père. Il a pu intercéder jour et nuit pour toi. Mais bien aimé, Dieu a fait miracle. Quand il a pris le couteau, il a voulu foncer à son fils. L'ange est apparu. Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Regarde l'agneau. Dites Amen. Ne fais pas du mal. Il a déjà mis le couteau quand il a pris, il a déjà tué. Ne fais pas du mal, mes bien-aimés. Ne fais pas du mal aujourd'hui. Même toi, l'obino m'a payé, tu allais la bomber, Nzambe. Moula ona bona makambo. Dites Amen. Parce que j'attends les miracles. Naboima makambo. Dieu pouvoir. Il a regardé à côté, il a vu les béliers.
se sacrifier pour la mission. Mais bien aimé, Abraham, Père des nations, Dieu l'a prononcé encore des paroles. Quand il a vu tous ces sacrifices, quand il a vu tout ça qu'il a fait auprès de Dieu, il a donné son Fils unique. Il a donné. Déclaration est commencée à venir. Je te bénirai. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un dans cette salle? Est-ce que quelqu'un est vivant? Est-ce que quelqu'un est là? La bénédiction de Dieu. Il y a un exemple à sauter à l'église. De l'homme, Amen. Et si quand on ne m'a pas molli, exact. Même en Afrique, à même au Mango. De l'homme, Amen. Adam Mukanda, ça dit, ah, vous allez dire, au Kosoa Mukanda. Amen. Je te bénirai. Regarde toutes tes bénédictions. Est-ce que maman, tu peux lire un peu toutes tes bénédictions dans le verset 17? C'est pour toi. Tu vas lire toi-même ces bénédictions aujourd'hui, c'est pour toi. Verset 17. Nous lisons la parole. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Acclamez pour ta bénédiction. Dieu te bénira. Il y a beaucoup de pauvreté. De Amen. Avant ça, il y a une différence. De toutes les choses que tu posséderas, Dieu va multiplier cela à cause de ton obéissance. Quelqu'un peut dire Amen. Là, maman vient de nous lire. Venez l'obéissance. Tu peux sacrifier, mais tu n'as pas d'obéissance. Tu fais rien. Obéis la parole de l'Éternel. Écoutez la parole divine. Fais la volonté de l'Éternel. Abraham a fait la volonté de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes des fruits d'Abraham. Descendants à yo. À cause de yo au sale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je vais laisser la place pour notre pasteur. Alléluia. Tikete Tamba Omisama. Alléluia. Est-ce que tout ça d'abord on va l'entendre? Oui, on va l'entendre les alissons. Alléluia. On va l'entendre ça va dire oui et amen. Oui et amen. Donc c'est tout. Alors raison pour laquelle moi je vais dire une chose. Si vraiment que tu es vraiment content de cette parole. Enfin, la parole de Dieu, ce n'était pas vraiment, c'était pas, ce sont ces, et ça va l'histoire, tous les ans, mais ça c'est dans la réalité. Ce sont les réalités. L'obéissance. L'obéissance est très nécessaire. Alléluia. Tu peux te sacrifier comme tu veux. Mais quand tu n'as pas d'obéissance, rien va se faire. Alléluia. Amen. Et je vais te dire une chose, mon frère et soeur. Si tu comprends comment le Seigneur nous donne cette guerre et obéissance, dans les moments difficiles, vous savez commencer à penser. Viens, Sébastien. Moi, je suis Abraham. Ça, c'est mon fils Isaac. J'ai écouté par la parole de non, la parole de Dieu qui m'a parlé.
Je dois amener cet enfant pour aller donner sacrifice à l'Éternel. Écoutez, mes frères et sœurs, commencez à penser la réaction de mon cœur. Comment ça va être? Mais c'est un unique enfant que j'ai. Mais le Seigneur a besoin. Frère, écoutez, qu'est-ce que nous on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sors de l'église, je prends mes enfants, je quitte l'église. Vous savez ce qu'on fait nous? Moi, je quitte l'église. Le problème, c'est moi. Mais je prends encore mes enfants, je quitte l'église. Mais ce jour-là, Abraham, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Mais moi, non, parce qu'il est balète. Oui, moi, non, je suis là. Mais Abraham dit Ismaël. Dans le roi, il fallait 5 ans. Abraham a dit que c'est Ismaël. Alléluia. Mais à Tikina, Ismaël a dit, à l'Ushiko Pesana, Pesana Isaac. François. Il partait maintenant et l'enfant il ne savait pas qu'on a dû le sacrifier. Nous avons venu dans l'histoire sur la vie. L'église n'est pas se battre. Alléluia. Nous avons venu dans l'histoire battre. Mais François, Dieu peut t'amener à toutes sortes d'épreuves. Surtout pour ton élévation. Tu vas passer les épreuves. Ce n'est pas facile, mais tu vas passer ces épreuves. Les gens vont commencer à trahir. Les gens vont commencer à dire, vous savez, quelque part, la bénédiction d'Abraham, Dieu il a dit à Abraham, je te bénirai, je te ferai comme ça, je te ferai. Et Dieu s'est béni. Alléluia. Frère, parce que nous avons Isaac. Ils sont toujours à Isaac.